lorsqu'un réalisateur admiré, Tony Richardson, est mort du sida. M. Richardson était déjà un professionnel brillant et internationalement reconnu lorsque j'ai failli le rencontrer dans les coulisses de la pièce Luther à l'âge de 14 ans. L'écriture dramatique a toujours été pour moi un moyen de trouver des degrés de réconciliation spirituelle et émotionnelle. À la fois en moi-même et entre moi et un monde que j'ai trouvé plutôt brutal en raison des circonstances de mon enfance. Au lieu de me battre avec le monde, je laisse mes conflits s'affronter dans mes pièces. Étonnamment, certains d'entre nous ont même grandi ensemble. Ainsi, alors que je commençais à accumuler des crédits de scène, production et lecture scénique, à partir de 17 ans, j'ai toujours gardé l'espoir de réaliser un jour mon rêve d'enfant d'étudier et de travailler avec M. Richardson, quand il a suivi son homosexualité en Amérique. Depuis l'Angleterre et une communauté de promiscuité, le sida l'a tué, et avec lui est partie une autre partie de mon sentiment d'appartenance à et au sein de la société américaine. J'ai commencé à regarder en dehors de la société américaine et occidentale vers la culture islamique pour des conseils moraux. Pourquoi l'islam et pas ailleurs? Les ancêtres de ma mère biologique étaient des juifs espagnols qui vivaient parmi les musulmans jusqu'à ce que l'Inquisition expulse la communauté juive en 1492. Dans ma mémoire historique, que je ressens à un niveau profond. L'appel du muezzin est aussi profond que l'accalmie de l'océan et le balancement des navires, le martèlement des sabots des chevaux à travers le désert, l'affirmation de l'amour face à l'oppression. J'ai senti la naissance d'une histoire en moi. Et le drame a pris forme lorsque j'ai commencé à apprendre l'humanité d'un calife ottoman envers les réfugiés juifs au moment des expulsions de mes ancêtres. Dieu a guidé mon apprentissage et j'ai appris l'islam par des personnalités aussi diverses que l'imam Siddiqui de l'association islamique de Soutbar, sœur Hussein de Rahima, et ma sœur adoptive Bi. Aimée, Maria Blin, qui est amérindienne, musulmane et rédactrice pour le magazine Zbia, Ikra. Mon premier entretien de recherche a eu lieu dans une boucherie halal. Viande considérée comme licite dans la loi islamique. Du Mission District de San Francisco, où ma compréhension de l'islam vivant a été profondément affectée par la première femme musulmane que j'ai jamais rencontrée. Une cliente qui portait le hijab. Se comportait avec une gentillesse et une grâce douce et lisait. Écrivait et parlait également 4 langues. Son génie, associé à son incroyable pour moi absence d'arrogance, a eu un effet profond sur les débuts de ma connaissance de la façon dont l'islam peut affecter le comportement humain. Je ne savais pas alors que non seulement une pièce allait naître, mais un nouveau musulman. Le cours de mes recherches m'a fait découvrir beaucoup plus sur l'islam qu'un ensemble de faits, car l'islam est une religion vivante. J'ai appris comment les musulmans se conduisent avec une dignité et une gentillesse qui les élèvent au-dessus du marché américain des esclaves de la concurrence sexuelle et de la violence. J'ai appris